Dans cette vidéo, je vais te montrer comment réaliser ce buttercup top au crochet. Je te propose un tuto simple, accessible pour les débutants, où je vais expliquer étape par étape. Même si tu débutes, ne t'inquiète pas, je vais détailler chaque geste pour que tu puisses suivre facilement. Tu auras besoin d'une pelote de 100 grammes. Personnellement, j'ai pris cette couleur de chez Action et d'un crochet adapté à ta pelote. Pour commencer, on va réaliser la première coque du haut. On commence par faire un nœud coulant. Tu prends ton fil et tu laisses dépasser un petit peu. Tu enroules le fil autour de ton index et de ton majeur pour former une boucle avec un croisement. Tu passes ensuite ton crochet dans la boucle. Tu attrapes le fil relié à la pelote et tu le tires à travers. Tu retires tes doigts, puis tu resserres légèrement la boucle sur ton crochet. Et voilà, ton nœud coulant est prêt. Maintenant, on va monter une chaînette de 15 mailles en l'air. Pour faire une maille en l'air, tu fais un jeté, puis tu tires le fil à travers la boucle. Tu répètes ce mouvement jusqu'à obtenir 15 mailles en l'air. Arrivé à la 15e maille en l'air, tu rajoutes une maille en l'air pour prendre de la hauteur. Maintenant, on va travailler autour de cette chaînette. Tu viens piquer ton crochet dans la deuxième maille à partir du crochet. Pour faire une maille serrée, tu piques ton crochet dans la maille, tu fais un jeté, tu ramènes le fil, tu as maintenant 2 boucles sur ton crochet, tu refais un jeté, puis tu passes à travers les 2 boucles. Tu continues comme ça en faisant une maille serrée dans chacune des mailles de la chaînette. Quand tu arrives à la toute dernière maille de la chaînette, on va créer la pointe de notre coque. Dans cette même maille, tu vas faire 3 mailles serrées. Tu piques, tu fais ta première maille serrée, puis une deuxième, puis une troisième, toutes dans le même point. C'est cette augmentation qui va permettre de former la pointe de la coque. Maintenant qu'on a passé la pointe, on va continuer de l'autre côté de la chaînette. Tu vas simplement faire une maille serrée dans chacune des mailles qui se trouvent sur le côté opposé. Tu suis la chaînette jusqu'à revenir au point de départ. À ce stade, ton travail ressemble à un petit ovale avec une pointe plus large à une extrémité. Pour tous les rangs suivants, le principe reste exactement le même. Tu fais une maille en l'air, tu tournes ton travail, une maille serrée dans chaque maille, et à chaque fois que tu arrives à la pointe, tu fais 3 mailles serrées dans la maille centrale de la pointe. C'est ce qui va créer cette forme de triangle arrondi. Petit à petit, tu vas voir la coque s'élargir et prendre sa forme définitive. Tu répètes ce processus jusqu'à obtenir 13 rangs au total. Une fois ton 13e rang terminé, ne coupe surtout pas ton fil. On va directement créer la lanière. Tu fais simplement une chaînette de 100 mailles en l'air. Cette longue chaînette servira à attacher le haut derrière le cou.
Quand tes 100 mailles sont terminées, tu peux couper le fil et le sécuriser. Maintenant, tu vas refaire exactement la même chose une deuxième fois. Tu réalises une seconde coque identique de 15 mailles en l'air, 13 rangs de mailles serrées, 3 mailles serrées dans la pointe à chaque rang, une lanière de 100 mailles en l'air. Il est important que les deux coques aient la même taille pour que le top soit bien équilibré. Maintenant que tes deux coques sont terminées et que chacune possède sa lanière de 100 mailles pour le cou, on va les assembler pour commencer à former le haut. Tu prends tes deux coques et tu les places côte à côte avec les pointes orientées vers le milieu. On va commencer par créer la première attache du dos. Tu réalises une chaînette de 100 mailles en l'air. Pour rappel, une maille en l'air se fait simplement en faisant un jeté, puis en tirant le fil à travers la boucle présente sur ton crochet. Tu répètes ce mouvement jusqu'à obtenir tes 100 mailles. Cette première chaînette constituera une des lanières qui se nouera dans le dos. Une fois ta chaînette terminée, ne coupe pas ton fil, tu viens directement piquer dans le coin inférieur de ta première coque. Tu fais une maille coulée pour accrocher la lanière à la coque. Tu piques ton crochet, tu fais un jeté, tu tires le fil, puis tu le passes sur les deux boucles présentes sur ton crochet. Puis tu vas longer tout le bas de la coque en réalisant une maille coulée dans chaque maille du bord. Lorsque tu arrives à la pointe de la coque, tu viens ensuite rejoindre la deuxième coque. Tu piques dans le bas de la deuxième coque et tu continues de faire une maille coulée dans chaque maille du bord inférieur. Petit à petit, les deux coques vont être reliées par cette bordure. Quand tu arrives au bout de la deuxième coque, ne coupe toujours pas ton fil. Tu enchaînes directement avec une nouvelle chaînette de 100 mailles en l'air. Cette deuxième chaînette formera l'autre attache du dos. Tu fais donc 100 mailles en l'air, exactement comme précédemment. Une fois terminé, tu peux sécuriser ton travail en venant simplement couper le fil et le tirer dans la boucle. Pour commencer le motif, repère le côté d'une des coques. À partir du milieu du haut, entre les deux coques, compte 62 mailles, jusqu'à la chaînette. Prends ton temps pour les compter correctement, car c'est ce point qui va déterminer le placement du motif. Une fois arrivé à la 62e maille, viens accrocher ton fil à cet endroit. On va maintenant réaliser un grand rang de brides. Tu peux aussi adapter la largeur, en sachant qu'un motif fait 24 mailles, donc ton nombre de brides doit être un multiple de 24 plus 4. Tu commences par monter 3 mailles en l'air. Comme d'habitude, ces 3 mailles remplacent la première bride. Une bride se réalise toujours de la même façon. Tu fais un jeté, tu piques ton crochet dans la maille, tu fais un jeté et tu ramènes le fil. Tu as maintenant 3 boucles sur ton crochet, tu fais un jeté et tu passes dans les 2 premières boucles. Puis un dernier jeté et tu passes dans les 2 dernières boucles. Tu vas répéter ce mouvement sur toute la longueur, soit un total de 124 brides. Prends ton temps pour les compter, c'est ce rang qui sert de fondation à tout le motif. Une fois ton rang de 124 brides terminé, on peut commencer le motif. Tu fais 3 mailles en l'air et tu tournes ton travail
Ces 3 mailles en l'air vont représenter la première bride de ton rang. Tu montes alors une autre bride et la formation de ces 2 brides vont représenter la bordure du motif. Tu vas répéter 5 fois le même motif fleur et sur chaque côté, sauf pour un rang, mais on y reviendra plus tard, tu auras une bordure de 2 brides. On va maintenant commencer le motif qui sera répété 5 fois. Tu fais 5 brides. Deux mailles en l'air, en sautant 2 mailles du rang du dessous. Quatre brides. Deux mailles en l'air en sautant 2 mailles. Quatre brides. Deux mailles en l'air en sautant 2 mailles. Et 5 brides. Prends ton temps pour bien compter. Les mailles en l'air créent les espaces qui permettront de former les fleurs dans les rangs suivants. Tu répètes cette séquence exactement 5 fois. Lorsque tu arrives à la fin du rang, tu termines avec 2 brides pour la bordure. À ce stade, tu dois déjà voir apparaître plusieurs groupes séparés par des espaces. C'est la structure de base de nos futures fleurs. Pour commencer le deuxième rang, tu montes 3 mailles en l'air, puis tu tournes ton travail. Tu montes alors une autre bride. Puis tu répètes 5 fois 2 brides. Deux mailles en l'air. Quatre brides. Attention, la particularité ici, c'est que les deuxième et troisième brides se feront dans l'espace créé au rang numéro 1. Quatre mailles en l'air. Une bride dans l'espace du rang précédent. Quatre mailles en l'air. Quatre brides. Deux mailles en l'air. Deux brides. Tu répètes de nouveau 5 fois le même ensemble de points et tu termines ton rang en faisant 2 brides de plus pour la bordure. Après avoir fait tes 2 brides à la fin du rang qui représentent la bordure, tu commences par monter 3 mailles en l'air, puis tu tournes ton travail. La particularité du rang numéro 3, c'est que la bordure ne se compose pas de 2 brides, mais bien d'une seule. Et nos 3 mailles en l'air en représentent déjà une. Donc on va directement passer au motif. On va faire 2 mailles en l'air, 4 brides,
4 mailles en l'air. Quand tu arrives au grand espace du milieu créé au rang précédent, on va former le cœur de la fleur. Dans cet espace, tu fais simplement 3 mailles serrées. Pour rappel, une maille serrée se fait en piquant dans l'espace, en faisant un jeté pour ramener le fil, puis un second jeté que l'on passe dans les 2 boucles présentes sur le crochet. Tu fais donc 3 mailles serrées dans cet espace. Puis tu continues, 4 mailles en l'air. Deux brides. Et tu recommences le même motif jusqu'à la fin du rang. À ce stade, tu commences à distinguer le centre de chaque fleur. À la fin du rang, il ne faudra faire qu'une bride pour fermer le rang. On monte 3 mailles en l'air, puis on vient tourner le travail. Pour le rang 4, on commence encore une fois par 2 brides pour la bordure. Donc tu viens en rajouter une. Puis tu viens faire 2 brides et 7 mailles en l'air. Lorsque tu arrives au cœur de la fleur, c'est-à-dire aux 3 mailles serrées du rang précédent, tu viens faire cette fois-ci 5 mailles serrées. Tu réalises simplement une maille serrée dans chacune des mailles serrées du rang précédent, mais en ajoutant 2 aux extrémités. Cela permet de donner plus de volume au centre de la fleur. Puis tu continues avec de nouveau 7 mailles en l'air. Et 2 brides. Et tu répètes 5 fois jusqu'à la fin du rang. Là, les fleurs deviennent beaucoup plus visibles grâce aux grands espaces de 7 mailles en l'air. Tu termines de nouveau avec 2 brides pour la bordure. Tu fais 3 mailles en l'air, puis tu tournes le travail. Le rang numéro 5 est symétrique au rang numéro 3. On est en train de refermer le motif. Pour ce rang, il n'y a donc bien qu'une seule bride qui représente la bordure. On passe directement aux mailles en l'air. On fait 2 mailles en l'air, 4 brides, quatre mailles en l'air.
Au niveau du cœur de la fleur, tu réalises de nouveau 3 mailles serrées au milieu. Tu piques dans les mailles serrées du rang précédent et tu en fais 3. Puis tu continues, 4 mailles en l'air, 2 brides, et tu répètes le motif jusqu'à la fin du rang, et tu termines par 2 brides. N'hésite pas à te référer au point que tu as déjà fait. Ce motif est très symétrique et donc il est plus facile de s'en sortir. On refait une bride pour la bordure. On monte encore 3 mailles en l'air et on tourne le projet. Le rang numéro 6 qui va venir fermer le motif fleur reprend exactement les mêmes points que le rang numéro 2. On ajoute une bride pour la bordure de 2. Puis on répète 5 fois 2 brides, 2 mailles en l'air, 4 brides, mailles en l'air, une bride dans l'espace du rang précédent, quatre mailles en l'air, quatre brides, deux mailles en l'air, 2 brides. Puis on termine avec 2 brides pour la bordure. Tu viens de terminer un motif fleur complet. Pour continuer ton top, il suffit maintenant de répéter les rangs 1 à 6 autant de fois que nécessaire jusqu'à obtenir la longueur souhaitée. N'hésite pas à essayer le top régulièrement pour voir où il arrive sur toi et décider quand arrêter. Lorsque la longueur te convient, termine par un rang construit sur la même logique que le rang numéro 1, un rang entier de brides avec quelques espaces. Cela permet d'avoir un haut harmonieux qui encadre bien le dernier motif. Personnellement, j'ai réalisé 3 rangées de fleurs. Ensuite, réalise un dernier rang entièrement en bride sur toute la longueur. Ce rang va stabiliser le bas du top et donner une finition plus propre. Après ça, il ne te restera plus qu'à couper ton fil, le sécuriser et rentrer les extrémités pour finaliser ton buttercup top.
J'espère que ce tutoriel t'aura aidé à comprendre chaque étape et surtout à te lancer même si tu débutes au crochet. N'hésite pas à adapter la longueur, les couleurs et même le nombre de répétitions du motif pour créer une version personnalisée. Si tu as aimé ce genre de tutoriel au crochet, n'hésite pas à t'abonner afin de ne pas manquer les prochains projets. Merci d'avoir suivi ce tuto jusqu'au bout et bon crochet!